je vous emmène dans la campagne. Un petit chemin étroit, bordé de chaque côté de buissons de ronces. Là-haut, dans un ciel bleu de carte postale, le soleil triomphant darde ses rayons. Il fait chaud, il fait très chaud, si chaud que même les abeilles ne bourdonnent plus. Sur le chemin, un homme marche. Il marche à pas lents, il s'appuie sur un bâton. Il est petit, un peu voûté et ridé aussi. Il n'est pas de première jeunesse, c'est sûr. Malgré la chaleur, il est vêtu d'un grand manteau de laine avec 2 grandes poches. Et pour protéger son crâne chauve des rayons du soleil, il a rabattu son capuchon. Il sue à grosses gouttes. Ça fait des heures qu'il marche sur ce chemin. Il s'assiérait bien pour se reposer, mais avec toutes ces ronces, c'est impossible. Alors, il va son chemin. Enfin, après un tournant, il aperçoit là-bas un peu plus loin une prairie dont l'entrée, pour une fois, n'est pas défendue par des ronces. Et, cadeau suprême de la nature, au milieu de cette prairie, il y a un arbre qui étend loin ses branches et offre une ombre rafraîchissante. L'homme tout ragaillardi accélère le pas. L'homme s'arrête, regarde autour de lui. Il n'y a personne qui chante. Il reprend son chemin. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, je ne vois personne. Enfin, peut-être est-il près de l'arbre, nous verrons. Le vieil homme est arrivé au pied de l'arbre. Il ne voit personne, il en fait le tour, personne. Il soupire, se couche dans l'herbe. Ah, mais il va m'empêcher de dormir. Je ne vois rien. Il a beau scruter le feuillage, il n'y a personne là-haut. Alors, il se relève et pour se relever, il pose ses mains sur le tronc de l'arbre. Sous ses doigts, l'écorce vibre. Ah, j'ai compris. C'est toi qui chantes. Tu es un arbre chantant. Ça faisait longtemps que je n'en avais vu. Heureusement, je sais comment te faire taire. Et d'une de ses poches, l'homme tire une longue corde. Il la lance dans l'air en récitant une formule magique. Je ne la connais pas, je ne peux pas vous la donner. La corde monte au ciel, redescend, on s'enroule 2 fois autour du tronc de l'arbre. Le vieil homme récupère les 2 bouts, fait un bon gros nœud bien solide en récitant encore une autre formule et l'arbre se tait. Ah, je vais enfin pouvoir dormir. Il se couche. Tout près de lui, entre les racines de l'arbre, un
léger ruban de fumée monte. Il s'épaissit, devient un petit nuage blanc. Monte encore, devient un gros nuage gris. Monte encore, devient un énorme nuage noir. Et le nuage noir devient mauve et se transforme en un ventre énorme avec 2 bras comme des troncs d'arbres et des mains larges comme des pelles. Et au-dessus de ça, une grosse tête ronde, 2 petits yeux noirs, un gros nez, une bouche ornée de dents pointues, 2 oreilles pendantes, un génie de la forêt. Ah 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 ah, ça fait du bien. Ah, me voilà libre. Ah, ça faisait 500 ans au moins que j'étais enfermé dans cet arbre. Ah, merci, vieil homme. Ah, tu m'as délivré. Ah, ah, j'ai faim. Ah, je vais te manger. Mais tu ne peux pas me manger comme ça. Tu sais bien que les sorciers, on ne peut pas les manger crus, sinon ils sont terriblement indigestes. Ah, ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié ça. Et tu vas me faire bouillir ou tu vas me faire rôtir? Oh, 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 oh. Oh, je crois que je vais te faire rôtir à la branche. Ah oui, mais tu n'as pas peur que pendant que tu vas chercher le bois pour le feu et que tu allumes le feu, je n'en profite pour me sauver? Hein? Ah ouais. Oh, c'est vrai ça. Oh, oh, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu pourrais m'attacher. Ah ouais? Ouais, ça c'est une bonne idée. Bah, je vais t'attacher avec quoi? Ben, t'as qu'à prendre la corde que j'ai nouée autour de l'arbre. Ah ouais, 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 ça c'est une bonne idée, hein. Ouais, ouais, merci. Hein, hein. Et le génie entreprend de dénouer le gros nœud de la corde. Sitôt que le nœud est défait, Yasha Shama Yaka Yava Yasha Yasha. Le génie de mauve redevient noir. Le gros nuage noir descend, devient un nuage gris, qui devient un petit nuage blanc, qui devient un léger ruban de fumée, qui redescend dans la terre. Ah, bon. Décidément, ce n'est pas ici que je me reposerai. Tant pis. Le vieil homme a ramassé sa corde et il a poursuivi son chemin. Quant à vous, je vous conseille, si un jour, par hasard, en vous promenant dans la campagne, vous entendez chanter sans voir personne, passez votre chemin, on ne sait jamais. À demain.